Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading comme tous les matins, un petit peu plus tard aujourd'hui. C'est férié, c'est la fête du travail, on se laisse un petit peu plus de temps pour dormir, mais on va tout de même rentrer très rapidement dans le vif du sujet, dans une semaine qui va être très importante, puisque oui, c'est une semaine de FOMC, les amis, donc vous le savez, probablement beaucoup de volatilité à prévoir pour cette semaine. Ça va être l'occasion du coup ce matin de faire un tour un petit peu des différents marchés financiers avec les différents scénarios auxquels on peut s'attendre. Bien évidemment, tout au long de la journée, on vous tiendra au courant et tout au long de la semaine, des différentes prises de position, des différentes analyses qu'on va avoir pour ces différents marchés. On fera aussi un tour du calendrier du coup macroéconomique de la semaine et on parlera de quelques petites actualités, sachant que j'ai des choses très importantes à vous dire sur le programme de la semaine puisque vous allez avoir de très belles choses à suivre chez Blockchain Capital. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois de mai. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et à poser vos questions. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Allez, c'est parti, début de semaine dans le rouge sur les cryptos avec un Bitcoin qui est repassé cette nuit sous les 29 000 dollars après avoir touché les 30 000 hier après-midi. Même chose pour Ethereum qui repasse sous les 1900 dollars et une grosse majorité des alts en difficulté comme vous le voyez ici. Du côté de l'indice Fear and Greed, on garde quand même un niveau de confiance relativement intéressant avec un indice à 63 aujourd'hui. Et du côté des ratios long-short, on voit que les longues ont repris un avantage un petit peu plus important sur les shorts, là où on était sur un équilibre quasiment parfait hier avec du 50-50. On voit ce matin les longues qui ont repris l'avantage à quasiment 60%. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien forcément, c'est dû à un déséquilibre sur le marché, tout simplement. On a un Bitcoin qui a chuté fortement hier. Après des belles performances hier après-midi, il s'est totalement écroulé cette nuit, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est tout simplement revenu tester les 30 000 dollars et on s'est de nouveau fait rejeter par les 30 000 dollars. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Comme je vous le disais hier soir, il y a deux options. Soit on va au cours de la semaine réussir à breakout définitivement la zone des 30 000 dollars et du coup aller chercher 31, 32 ou voire même plus haut. Soit on va définitivement, et c'est peut-être le cas ici, se faire rejeter par la résistance des 30 000 dollars. Et dans ce cas-là, on reviendra probablement revisiter les 27 000 et pourquoi pas même venir combler ces zones de liquidité aux alentours, en direction des 21 000 dollars. Alors, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu, de toute façon, cette semaine et tout au long du mois de mai. Certes, on va déjà avoir un certain nombre de points techniques, comme on le voit ici à l'écran, qui vont pouvoir attirer le prix dans une direction ou dans une autre, mais on va avoir aussi un certain nombre de données macroéconomiques, comme je vous le disais, avec notamment mercredi soir les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs, FOMC, peut-être la dernière hausse des taux d'intérêt directeurs pour cette année 2023 selon les rumeurs, mais en tout cas, pour le moment, on table plutôt sur une hausse des taux d'intérêt directeurs de 25 points. Évidemment, cela sera décisif et permettra à Bitcoin ou non de prendre une direction un petit peu plus claire. Évidemment, on va, pour essayer de comprendre et d'anticiper les mouvements de Bitcoin, surveiller très attentivement le DXY cette semaine, qui est toujours sur un niveau décisif, avec ce gros support technique qu'il faut absolument tenir, mais dans le cas contraire, ça serait quelque chose de plutôt bénéfique pour nous. Donc il va y avoir des marchés qui vont être sous tension cette semaine, ça va créer probablement beaucoup de volatilité, mais aussi beaucoup d'opportunités qu'il faudra saisir. Et ne vous inquiétez pas, on sera là pour vous accompagner et pour vous aider à ne louper aucune de ces opportunités. Donc pour cela, je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord. Alors, pour revenir un petit peu plus précisément à ce que je m'attends sur Bitcoin, j'ai quand même envie d'être positif, j'ai quand même envie d'être optimiste cette semaine et je vais plutôt m'orienter vers un scénario haussier pour le moment, même si c'est très loin d'être confirmé pour le moment. On voit qu'on a toujours ici cette poche de liquidité qui n'a pas été récupérée, d'accord, hein. On voit que ici, malgré les plus bas qu'on a pu faire la semaine dernière, on n'est pas venu récupérer les derniers stops qu'on avait dans cette zone. Donc là, on a une poche de liquidité intéressante. C'est la raison pour laquelle en cas de passage, encore une fois, sous les 27 000 dollars, je m'attends à une correction plus importante, puisque cette liquidité-là nous permettra aussi peut-être de venir chercher celle-ci. Donc il faudra rester très prudent. En tout cas, là, on va surveiller déjà en H4 ce qu'il va se passer tout au long de la journée. Pour le moment, je reste plutôt en observation. À voir
comment va clôturer cette prochaine bougie, mais si on est effectivement rejeté ici par cette résistance et qu'on n'arrive pas à la claim de nouveau, alors il faudra envisager justement un retour vers le bas. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a eu hier soir les clôtures daily, weekly et mensuelles sur Bitcoin. Alors, en daily, très mauvaise clôture. Très très mauvaise clôture hier. Une bougie sans volume, quasiment d'indécision. En weekly, une bougie hier qui a été plutôt intéressante. D'accord. Une belle bougie haussière. Alors, avec un petit peu de volume. Le problème, c'est qu'on a eu cette bougie avant qui avait été une bougie d'avalement baissière. Et j'ai peur qu'en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière n'était seulement qu'une sorte de respiration et que derrière, on ait une chute plus importante. En tout cas, en weekly, on voit qu'on a quand même été stoppé nettement sur ces niveaux et qu'on observe et on identifie très rapidement un retour vers les 20 000 qui est fort probable au vu de la configuration. Et évidemment, il va falloir regarder aussi la clôture mensuelle. Alors là, en mensuel, c'est plutôt une bonne clôture. Alors, rien d'extraordinaire, mais on est du coup sur 1, 2, 3, 4 mois d'affilée dans le vert. Alors, malheureusement, il y avait eu ce mois de février un petit peu particulier, mais on reste dans une très très belle tendance haussière en weekly. Et d'ailleurs, en mensuel, pardon, et d'ailleurs, un schéma qui ressemble énormément à ce qu'on avait pu voir en 2019. Donc, pour le moment, et comme on le dit depuis un moment, sur des unités de temps un peu plus hautes, mensuelles, hebdomadaires, voire même daily, c'est plutôt positif pour Bitcoin. C'est plutôt positif sur Bitcoin, on est plutôt bullish, mais c'est vrai qu'à court terme, eh ben, on a encore des possibilités de retour vers les 20 000 $. De toute façon, je pense que ce mois de mai devrait quand même nous donner de bonnes indications sur la suite. D'accord. Voilà, on a un FOMC, peut-être un FOMC qui notera le pivot de la Fed, d'accord, hein, qui nous fera rentrer dans un autre contexte macroéconomique. Donc évidemment, ça sera quelque chose de très très important à suivre. On a toujours le système bancaire en grosse difficulté, on parlera tout à l'heure de la First Republic Bank. Donc ce mois de mai pour moi va être un petit peu décisif, d'accord, sur est-ce qu'on continue la tendance haussière qu'on a lancée depuis le début de l'année 2023 ou est-ce que non, c'est bon, stop, on arrête et dans ce cas-là on repart dans une nouvelle jambe baissière pour la deuxième partie de l'année 2023 ou en tout cas pour une partie de l'année 2023. Ça sera l'une des questions principales qu'on se posera justement pendant ce mois de mai. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, eh ben, on est toujours un petit peu dans la même configuration, sauf que là, ça y est, on a eu le rejet tant attendu. Donc je vous avais identifié la semaine dernière deux scénarios possibles sur Ethereum. Soit on arrivait à break cette résistance, du coup on pouvait attendre un retest pour aller chercher les 2100 $, soit on était rejeté, et ça a été le cas, et dans ce cas-là, il fallait se diriger vers les 1800, puis potentiellement plus bas. Alors là, on arrive de nouveau sur ce dernier rempart, sur Ethereum, dernier rempart qui avait plutôt bien tenu la semaine dernière à 2 reprises, et là on vient s'appuyer encore une fois dessus. Alors attention, puisque un support sur lequel on vient s'appuyer un certain nombre de fois, c'est un support qui s'affaiblit. Vous le savez, c'est normal, c'est comme si vous sautez sur quelque chose, plus vous allez sauter par exemple sur je sais pas, un sol qui est fragile, plus il y a de chances qu'il casse. Et bien là c'est exactement la même chose. Alors, on a encore la possibilité d'un rebond technique qui pourrait nous ramener vers les 1900 $, mais c'est vrai que si ce dernier rempart break, alors derrière il y aura probablement une correction assez importante à envisager sur Ethereum. Moi j'envisage plutôt un retour vers les 1500 $ si on vient casser ces différents niveaux. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on va forcément casser, peut-être que ça va tenir. Attention aussi puisque comme vous le voyez sur du court terme, si on zoome un petit peu sur cette zone, on voit que là on va avoir un petit peu de FVG à revenir chercher. Donc il faut envisager potentiellement un petit retour de cette manière, d'accord. Donc j'ai envie de vous dire, rentrer dans un petit long de cette manière sur Ethereum, ça peut être une idée. Ça peut être une idée avec un SL très très serré. Voilà, moi personnellement je ne le ferai pas, faudrait voir en H1, mais une petite réaction haussière serait envisageable selon moi à surveiller. En tout cas, ça reste au stade d'idée pour le moment et je ne rentre absolument pas dans cette position. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Ethereum. Alors, on va continuer tranquillement un petit peu sur les alts, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à vos questions après les amis.
Je vais répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Je finis juste cette première partie de live analyse sur les cryptos. Alors, on garde toujours un œil sur EGLD, d'accord? On avait hésité la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, à se positionner en long sur EGLD. Et puis finalement, on ne l'avait pas fait. Mais par contre, là, il va falloir envisager très sérieusement une prise de position si retour sur les 40 dollars il y a. On voit que c'est vraiment l'autre support principal de la chart actuellement. Donc, le premier support n'a pas été concluant, d'accord? On n'a pas eu de réaction sur ce premier niveau. Par contre, il va falloir envisager très sérieusement, potentiellement, une prise de position sur celui-ci. Alors évidemment, je dis ça maintenant, on va attendre de voir comment ça va se passer dans la semaine, comment va se comporter le prix, mais ça peut être quelque chose de très intéressant et qu'il va falloir envisager sérieusement. Maintenant, attention, évidemment, en fonction de ce que fera Bitcoin. Donc voilà pour OGLD. Qu'est-ce qu'on avait d'autre du côté des alts? Alors oui, il y avait le DYDX sur lequel je voulais revenir. C'est vraiment dommage, hein, parce que le DYDX, on avait vraiment le scénario parfait. Malheureusement, on n'a pas été fil. Vous voyez que le prix s'est arrêté juste avant notre prix d'entrée. Alors là, je pense que c'est un petit peu foutu. À mon avis, on ne reviendra pas sur ces niveaux pour le moment. Ou en tout cas, si on y revient, ce sera peut-être un petit peu trop violemment pour rentrer. Mais c'est vraiment dommage parce que le scénario qu'on avait mis en place depuis mi-avril sur le DYDX se déroule pour le moment à merveille. Vous voyez, je pourrais juste le décaler un tout petit peu mon scénario comme ça et ça serait idéal. Alors, si justement ça se respecte et qu'on revient chercher ce niveau-là, peut-être qu'on pourra se positionner en short ici et non pas ici. Mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment très très frustrant puisque vous voyez que à quelques centimes près, quelques dizaines de centimes près, on avait le scénario parfait sur DYDX. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Un autre petit setup qui m'a plu ce week-end lorsque j'ai préparé un petit peu ma semaine, etc., c'est sur Uniswap. Uniswap qui est pour moi dans une configuration très intéressante en daily. Alors là, c'est vraiment un scénario en swing, hein, d'accord, mais j'envisage très sérieusement un retour sur cette zone qui serait pour moi une très 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 belle zone d'achat pour ensuite aller chercher de très très belles performances sur Uniswap. Voilà, il y a aussi plein de données fondamentales qui me font dire que c'est un token qui pourrait faire de belles performances au cours de ce mois de mai. Donc à surveiller. Pour le moment, évidemment, ça reste au stade d'idée, ça reste au stade d'hypothèse, mais c'est quelque chose que je vais surveiller très très attentivement pour ce mois de mai. Voilà. Bon, voilà pour cette première partie analyse sur les cryptos. Je pense que je vous ai fait un bon petit tour et je vous ai partagé pas mal de petites idées de prise de position. Évidemment, on continuera à vous en partager, à vous en envoyer tout au long de la semaine dans le serveur Discord. Donc je vous invite encore une fois à le rejoindre. Vous avez le lien dans la bio. Je vais répondre un petit peu à vos questions. Et puis après, on va se tourner sur le calendrier macroéconomique de la semaine, sur le planning des lives de la semaine. Et puis, on va analyser aussi un petit peu les autres marchés financiers, puisqu'il y aura pas mal de choses intéressantes à suivre cette semaine sur le marché actions, sur le marché des matières premières, sur le marché du forex, etc. etc. Sur quelle unité de temps les FVG sont les plus pertinentes? Elles sont pertinentes sur toutes les unités de temps, Steph. Maintenant, c'est comme d'habitude. Ce qu'il y a sur du H4 Daily va toujours avoir le pas et va toujours être plus important de ce que vous allez voir sur du H1, M15 et ainsi de suite. Mais elles sont toujours très importantes à prendre en compte. Donc voilà, le gold en monthly, il fait sa bougie d'indécision comme il y a quelques mois. Exactement, d'ailleurs on va parler du gold juste après, effectivement. Ouais, moi aussi je suis plutôt baissier sur le gold, après tout dépendra de ce que fera le dollar cette semaine. Il y a beaucoup de niveaux à franchir avant les 1500. Sur Ethereum, oui, effectivement, je suis d'accord. Salut salut Kik, comment tu vois performer l'atome dans les semaines à venir? On va regarder ça, je vais regarder ça juste après. La Fed va imprimer pour les banques et baisser les taux, cousin. Alors pour le moment, les estimations de table, on va le voir juste après, mais sur encore une dernière hausse des taux d'intérêt directeurs de 25 points. Mais effectivement, la Fed va être obligée d'imprimer énormément et d'injecter énormément de liquidités pour préserver le système bancaire. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, il y a du monde ce matin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, les amis. Donc voilà, si on tombe à 1500 sur Ethereum, on pourrait rechercher un plus haut ou ensuite. Ça dépend de ta notion de ensuite. Est-ce que le ensuite c'est dans les semaines qui suivront ou dans les mois qui suivront ou dans les années qui suivront? Maintenant, attention, je n'ai pas dit que les 1500 seront le bottom forcément d'Ethereum pour cette année. Pas forcément. Mais ça sera une zone potentiellement de longue intéressante selon moi. T'as embrassé une salle MDR. Non mais je me suis coupé la lèvre et ça s'est infecté. Donc voilà. Alors, je vais juste regarder Atom vu que vous m'avez demandé.
vu que vous m'avez demandé. Et puis après, vraiment, on va se tourner sur les marchés trad. Alors, sachant que voilà, Atom, ça reste évidemment un token avec un très très bon fondamental, donc avec beaucoup de potentiel. Maintenant, pour les semaines à venir, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, de toute façon, à court terme, il va falloir revenir tester ce niveau aux alentours des 10,60 $. Et après avoir, si on a réaction, on peut envisager quelque chose de dossier pour le mois de mai avec potentiellement un retour vers les 17 $. Par contre, si on break out ce support vers le bas, il faudra envisager un retour vers les 8 $, voire même plus bas, puisque voilà, comme sur pas mal d'assets sur le marché crypto, on a beaucoup de choses à revenir chercher, par exemple ici sur Atom en direction des 6 $. Donc voilà un petit peu ce que j'attends pour le moment. Alors, du côté des marchés financiers traditionnels, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir évidemment continuer à surveiller très attentivement le DXY qui est toujours sur ce gros support technique daily. Pour le moment, bonne réaction, comme vous le voyez sur ce support. Maintenant, à voir si cette réaction va se confirmer ou pas en fonction, encore une fois, des résultats macroéconomiques de cette semaine. Pourquoi? Puisque en fonction de ce que va décider la Fed et dans quelle optique va prendre des décisions la Fed, ça aura beaucoup d'importance sur la direction que prendra le dollar dans les semaines à venir. Évidemment, on surveillera aussi très attentivement Nasdaq cette semaine qui a enfin montré des signes de force intéressants sur sa résistance des 13 000 dollars, des 13 000 points pardon, sur laquelle il était embourbé depuis quasiment 2 semaines. Donc ça c'est plutôt positif. À voir si cette tendance haussière va se confirmer, sachant que les indices sont quand même dans des configurations assez particulières. Même chose sur S&P 500 qui a montré lui aussi des très très belles performances sur la fin de semaine dernière. Alors on surveillera attentivement l'ouverture de Wall Street aujourd'hui, mais potentielle tentative de breakout haussier de cette résistance des 4160 points. Donc attention, très intéressant, puisqu'un breakout confirmé en daily de cette résistance sur S&P 500 nous permettrait potentiellement d'envisager une hausse plus importante en direction des 5000 points. D'accord? Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on va surveiller très attentivement. Alors maintenant, moi, ce qui me gêne toujours un petit peu du côté des indices, c'est cette décorrélation entre la réalité et le comportement des indices boursiers, puisque effectivement, si on regarde le contexte macroéconomique, le contexte global, il est quand même plutôt défavorable aux indices boursiers, et pourtant, il continue de performer de manière très très intéressante. Donc voilà pour le S&P 500. Du côté du gold, vous le savez, jusqu'à maintenant j'étais plutôt en observation, mais là ça y est, j'ai pris ma décision. Je considère qu'on a enfin eu un breakout baissier sur le gold. Alors c'est peut-être un petit peu prématuré, c'est peut-être un petit peu risqué de ma part, mais c'est bon, c'est parti. Je rentre dans ma position, d'accord? Ça fait un moment qu'on est dans cette configuration, dans cette accumulation sur le gold. On voit qu'on a quand même eu beaucoup plus de difficultés en haut qu'en bas. Et donc là, clairement, je m'attends à une correction aux alentours en direction des 1930 points sur le gold, sachant qu'on pourra potentiellement venir chercher plus bas, puisque ici, on a une zone avec beaucoup de liquidités à venir récupérer. En tout cas, voilà, c'est bon. Là, j'ai pris ma position, j'ai pris ma décision. Évidemment, une zone d'invalidation très proche, puisque si réintégration il y a, derrière, il y aura probablement un breakout haussier qu'il faudra éviter. Donc voilà pourquoi j'ai mis un stop loss relativement proche ici sur le gold. Mais en tout cas, pour le moment, ma position se passe bien, se déroule bien. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, et enfin du côté du marché Forex, on est toujours en short sur Euro-USD, comme vous le savez. Pour le moment, c'est quasiment les seules positions que j'ai en cours sur le marché Forex. Évidemment, prudence maximale en fonction de ce que fera le dollar cette semaine, mais pour le moment, je reste dans des configurations baissières sur Euro-USD, et je précise bien que tout ce que je vous dis là n'est pas du conseil en investissement, les amis. Donc ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je vous montre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces différents marchés, les amis, pour cette semaine. Salut Moonboy. On vient de le faire, l'analyse sur le gold. On vient de la faire. Comment ça fonctionne? De quoi, Jean-Marc? Au moins, toi, déjà, tu montes ta tête. Alors, je suis pas le seul, hein, Blockchain Capital, on est une équipe. Mais effectivement, l'équipe est totalement doxée. Hein, vous pouvez trouver toutes les informations que vous souhaitez. Le lien du Discord, il est dans la bio, Greg. Non, surtout pas Rod, ne pas copier bêtement. Euh, hum, 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 hum. Tu trades sur quelle plateforme? Les cryptos sur BitGet. Et le reste sur mon propre firme, sur des comptes propres firme. Hello, est-ce que le Tomo est intéressant à moyen terme? Alors regarde dans le Discord, Bromingo, Paul vous a envoyé des analyses sur le Tomo récemment et on a pris plein de super prises de position sur le Tomo ces derniers jours. Sur quelle unité de temps tu veux que j'analyse le USD CAD?
Tu peux nous analyser Avax, même réponse sur quelle unité de temps? Je viens de te répondre, Bromigo. Je viens de te répondre. Alors, on va checker le temps que vous me répondiez, que vous me donniez des unités de temps un petit peu plus précises. On va checker le calendrier macroéconomique de cette semaine, les amis. Calendrier ultra important, une très très grosse semaine. Alors aujourd'hui, c'est férié dans la plupart des pays, donc ça devrait être une journée plutôt calme, même si cet après-midi, on aura les résultats des PMI manufacturiers aux États-Unis. Donc résultats quand même assez intéressants qu'il faudra surveiller. Donc attention aux alentours de 16 heures avec l'ouverture de Wall Street et ses résultats, où on pourrait avoir déjà une première phase volatile sur les marchés. Demain, journée très importante notamment pour nous, Européens, puisqu'on aura les chiffres de l'inflation en Union Européenne qui seront intéressants à surveiller. Et l'après-midi à 16 heures, le rapport Joltz sur les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. De toute façon, cette semaine, au-delà du FOMC, c'est vraiment l'emploi, le chômage qui va être un petit peu le maître mot de la semaine pour les États-Unis. Mercredi, journée la plus importante de la semaine avec déjà à 15h45 les résultats des PMI de services aux États-Unis ainsi que les stocks de pétrole brut, mais surtout à 20h, communiqué du FOMC et décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Grosse actualité macroéconomique qu'on suivra évidemment en direct, en live avec vous. Pour le moment, les estimations, comme je vous le disais, tablent sur une hausse de 25 points des taux d'intérêt directeurs pour faire désormais monter les taux à 5,25%. Je vous rappelle, les marchés avaient anticipé un top à 5%, à voir comment ils réagiront. Jeudi, journée très importante aussi avec les résultats de PMI de services dans un certain nombre de pays européens. Et on aura surtout les déclarations de la BCE sur les taux d'intérêt directeurs, donc dans la continuité de ce qu'aura dit la Fed. Et l'après-midi, comme d'habitude, on aura à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront très intéressantes à suivre. On terminera vendredi avec une semaine avec une journée là aussi plutôt bien remplie et notamment l'après-midi du côté américain avec le taux de chômage, les créations d'emplois dans le secteur non agricole ainsi que le salaire moyen horaires qui seront des résultats évidemment très importants à suivre. Pour le moment, le taux de chômage, on tape sur une légère augmentation du chômage. Donc là aussi, on sera en live évidemment pour suivre tous ces résultats en direct avec vous. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Oh. Donc voilà un petit peu pour le programme macroéconomique de la semaine. J'en profite tout de suite, ok, pour vous montrer du coup le programme des lives de la semaine sur Blockchain Capital. Donc aujourd'hui, petite journée, voilà, c'est férié, c'est la fête du travail. En plus, les marchés vont être plutôt calmes. Donc on va pas vous faire forcément beaucoup de live aujourd'hui. Par contre, attendez-vous à beaucoup d'activités dans la journée sur le serveur Discord avec beaucoup de streams directement dans le Discord, beaucoup de prises de position en direct, beaucoup d'analyses, etc. qu'on va vous poster dans le Discord. Donc n'hésitez pas à venir voir ça, vous avez le lien en bio et en description. Demain, journée très très importante avec beaucoup de live. Comme vous le voyez à l'écran, de toute façon, je vais vous partager le planning directement dans le Discord après, comme ça vous pourrez venir voir ça. Mercredi, du coup, live FOMC. Et attention, la journée la plus importante, où je veux que vous soyez présents. À 18h, jeudi soir, on accueille sur la chaîne un trader professionnel avec qui je suis en contact depuis plusieurs mois et que je connais très très bien, un trader professionnel qui trade pour des grosses banques et des gros fonds d'investissement en France. Il a plus de 20 ans d'expérience en salle de marché et il intervient jeudi avec nous de 18h à 19h sur les réseaux de Blockchain Capital. Donc si vous voulez venir lui poser des questions, voir un petit peu ce qu'il pense actuellement des marchés, que ce soit les marchés traditionnels ou du marché de la crypto, eh bien soyez présents de 18h à 19h jeudi, gros live. Alors ça sera pas la première et ça sera pas la dernière fois qu'il va intervenir sur la chaîne, mais rendez-vous compte que ça va être vraiment une aubaine d'avoir une personne comme ça sur nos réseaux, puisqu'il a une expérience de fou et évidemment ça va être ultra enrichissant. Donc notez bien, jeudi de 18 à 19h, gros live super intéressant sur les réseaux de Blockchain Capital. De toute façon, je vous repartagerai l'info pour ne pas que vous l'oubliez. Donc voilà un petit peu le programme des lives de la semaine, mais en tout cas, on va avoir une semaine bien remplie. On va avoir une semaine très bien remplie. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Parce qu'il y avait quand même d'autres petites infos assez intéressantes à dire pour cette semaine et à dire notamment sur les différents marchés. Déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est le comportement des whales, notamment sur Bitcoin. Donc là, je rentre un petit peu plus dans l'actualité et du fondamental, hein, comme vous voyez. Le comportement des whales qui est toujours
positif sur Bitcoin puisqu'on a de l'achat encore et encore. C'est-à-dire que il y a de l'accumulation qui continue sur Bitcoin et ça c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose d'encourageant et c'est quelque chose qui va tirer le prix vers le haut évidemment dans les semaines à venir. Donc ça c'est important de le noter. L'autre chose que je voulais vous dire c'était sur les transactions sur Bitcoin. On a un nombre de transactions qui n'a jamais été aussi haut. On est sur un ATH de nombre de transactions, donc une blockchain Bitcoin, on l'a déjà vu dernièrement, qui est aujourd'hui ultra sécurisée, ultra performante, mais qui est en plus ultra utilisée. C'est-à-dire qu'on a vraiment une démocratisation, une adoption qui continue de se développer, qui continue de s'agrandir, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc voilà ce que je pouvais dire intrinsèquement du côté de Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, je voulais revenir brièvement sur la situation de la First Republic Bank, d'accord, avec une valorisation qui continue de s'écrouler, une action en bourse qui continue aussi à perdre énormément de valeur. Sachez bien que cette faillite de la First Republic Bank n'est pas la première de cette année 2023 et n'est pas la dernière des années à venir. On est probablement au début d'un cycle extrêmement compliqué pour le système bancaire, malgré que la Fed va injecter et imprimer énormément d'argent. Ça va être très compliqué et on devrait probablement assister à un certain nombre d'autres faillites dans les semaines et les mois à venir dans le monde des banques. Donc là, la First Republic Bank, elle, devrait probablement être saisie par le gouvernement américain, mais je pense qu'on va très très rapidement tendre vers une faillite définitive de la banque. Sauf s'il y a un plan de sauvetage de l'État qui pourrait intervenir, peut-être qu'ils le feront, mais malheureusement, ils ne pourront pas le faire indéfiniment, ils ne pourront pas sauver toutes les banques. Donc voilà, et ah oui, j'aurais dû vous en parler juste avant, mais je voulais juste revenir voilà, sur le halving du Bitcoin qui est aujourd'hui dans moins d'un an, tout pile 362 jours, désormais c'est un graphe qui date d'hier, 362 jours avant le prochain halving du Bitcoin, et donc potentiellement un nouveau bull run les amis. En tout cas on espère très sincèrement et très sérieusement que cela se passe comme d'habitude. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce matin pour cette petite matinale trading. Je vais terminer en répondant un petit peu à vos questions tranquillement. Et puis après je vous laisserai là pour ce matin. Je vous laisserai vous reposer pour ce jour férié. Et de toute façon on se retrouvera directement juste après sur le serveur Discord comme d'habitude. Alors je vais reprendre un petit peu vos questions. Il vient d'où ton graphe d'avant? Lequel, Baptiste? Le graphe sur quoi? Parce que je vous en ai montré je vous en ai montré pas mal quand même ce matin. Très bonnes analyses financières. Merci beaucoup. Tu peux faire le gold en H1. Je suis en short sur le gold, Enzo. En H4, H1. Je viens de prendre ma première position sur AUD USD en daily sur un compte démo. Ok. Eh ben écoute, j'ai pas du tout regardé cette paire de Forex, mais fais très attention. Euh, un, un, un. Tac, tac, tac. Je t'ai répondu Bromigo du coup pour le Tomo. Je sais pas si tu avais entendu ma réponse. J'espère. C'est quand le halving? Dans 362 jours, Jimmy. Donc dans un peu moins d'un an. Tu peux regarder STX en H4. Ouais, vas-y, moi je vais regarder ça juste après. Tu en penses quoi du Dodge? J'en ai pris 3500 là. J'en pense que ça reste un shitcoin. Alors il te rapportera peut-être un petit peu d'argent. Mais en tout cas, pour de l'investissement long terme, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. JP Morgan rachète la First Republic. Ah ouais, c'est officiel. J'ai pas vu passer la news encore, hein, pour le moment, moi. Tu fais combien de pourcents par mois en moyenne? Alors, c'est très très variable, François. Bah, regarde, par exemple, regarde, je vais te montrer un truc. Parce que du coup, je vous ai montré hier les résultats. Alors, attendez, je vais vous montrer directement. Hop, bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà, tac. Hop, alors. Hop. Bougez pas, j'arrive, je me dépêche. Voilà. Donc là, vous savez, tous les dimanches, on vous partage les résultats de la semaine chez Blockchain Capital. Bah là, typiquement, regarde. Par exemple, ça, c'était la semaine dernière. D'accord. En fait, sur les différents comptes, j'ai différents niveaux de performance parce que différents niveaux de risque. Entre le VIP, le copy trading, les comptes Profium de notre société et nos comptes entreprises. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on avait été haussier partout sauf sur le copy trading, par exemple, alors que cette semaine, on a été haussier sur le VIP et le copy trading, mais par contre, on a été baissier sur le Profium et les comptes entreprises. Pourquoi? Parce que c'est des niveaux de risque différents, c'est des stratégies différentes, parce que c'est des comptes différents. Le VIP et le copy trading, c'est les comptes clients, entre guillemets, c'est les services qu'on propose. Donc là, évidemment, on va être sur des stratégies un petit peu plus safe, où on va plutôt chercher de la préservation de capital, alors que le Profium et les comptes entreprises, vu que c'est nos comptes à nous, on va avoir des méthodes un petit peu plus agressives.
C'est pour ça que tu vois, par exemple, d'une semaine à l'autre, j'ai fait la semaine dernière plus 45% et cette semaine moins 20%. Alors je précise bien que ce sont des PNL, donc ça ne veut pas dire que le compte de notre entreprise a perdu 20%, hein, heureusement. C'est juste le PNL des positions de la semaine qui est de moins 19%. Donc voilà, après c'est relativement variable, ça dépend des comptes, mais en moyenne, tu peux compter environ aux alentours, une moyenne d'environ 15% de performance par mois, François, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, même si c'est relativement variable. Un short, ça veut dire une vente. J'ai essayé le lien du Discord, mais ça ne passe pas. Ah ouais, ça te met quoi, Greg? Comment ça ne marche pas? Une chute possible, tu penses bientôt. Sur quoi, Baron? Investir 1000 euros si le Bitcoin atteint 69 000, tu as combien de bénéfices? Combien tu as de bénéfices? Ça dépend à combien tu l'achètes, Mohamed. Mais dis-toi que tu vas faire à peu près, tu feras à peu près 2000 euros de bénéfices dans les grandes lignes, hein, environ, je pense. 2000 $ de bénéfices. Donc voilà. Merci pour tes analyses, pas de souci. Alors, il y avait juste Momo qui voulait que je regarde le STX en H4. Hop. STX USDT en H4. Alors, je vais le check vite fait en daily quand même pour avoir les gros niveaux, histoire de pas vous dire de bêtises. Ok, ouais, bon là on a l'air bien parti pour aller ici, hein. On a l'air bien parti pour aller ici. Ouais, on a une grosse zone de support là-dedans. Là, comme tu vois, en H4. Alors, attends, je vais juste regarder en daily avec Shimoku. Ok. Ouais, alors là, alors, attention, parce que, en fait, là, c'est une zone plutôt intéressante, tu vois, que ce soit sur du daily ou H4. Pourquoi? Parce que là, on avait de la FVG. On est en train de la récupérer. Donc, en vrai, moi, je sais pas forcément chercher du short, là, mais j'essaierai de trouver une entrée longue là-dedans. Tu vois que là, on a de l'order block. Alors, on va regarder sur du H4, comme ça va être un petit peu plus précis. Là, tu vois quoi, vraiment, on est en train de venir combler cette zone de FVG là. Ouais, non, moi, là, pour le moment, je pense que on va continuer de baisser un peu, mais j'essaierai plutôt de chercher des entrées longues dans ces niveaux-là. Tu vois, je sais pas encore exactement où, mais si je devais noter une première idée, j'essaierais peut-être de chercher une prise de position un petit peu comme ça, avec des selles sous les plus bas précédents. Ouais, je pense que je chercherai à faire quelque chose comme ça sur le STX en H4. Alors, c'est absolument pas un conseil en investissement. Après, c'est pas un token que je connais particulièrement. J'ai pas beaucoup de notions fondamentales sur celui-là. Enfin, je connais pas trop le fondamental de ce token. Mais d'un point de vue uniquement technique sur du daily H4, à première vue, j'envisagerais plutôt un scénario tel quel. Le GRT à long terme, pour moi, il y a beaucoup plus intéressant, Christophe. Bloomberg, il y a 1 heure. Ah ouais? Genre, c'est fou. Alors, attendez, on va aller voir ça tout de suite. JP Morgan, ah ouais. JP Morgan rachète la First Republic Bank. Ok, ok. Bah, on va voir aujourd'hui à Wall Street comment ça va réagir. Mais nouveau rachat de banque. Bah forcément, hein, ils vont éviter que, en fait, il y ait trop de faillites, ils vont éviter que tout s'écroule, et donc à mon avis, effectivement, il va y avoir beaucoup de rachats, alors soit par d'autres banques, soit aussi des fois par des interventions de l'État. Mais ok, bah tu vois, j'avais même pas vu passer la news ce matin en me levant. Mais plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Tac. Ouais, on va vous le publier, le Magnifique Book, François. Jusqu'à maintenant, on n'en avait pas, mais là, avec Blockchain Capital, vous allez avoir tout notre track record, etc., qui sera vérifié, que vous pourrez suivre. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous tenir très rapidement au courant de cela. Comme ça, vous pourrez suivre toutes nos performances de manière vraiment totalement transparente et vérifiée, etc. Ouais, c'est ça. Peut-être continuation haussière à court terme sur STX, Momo, et puis après, reprise haussière. Sur le gold, Makeo, je suis en short. Une chute possible, tu penses bientôt? Ça dépend sur quoi, Baron, tu m'as déjà demandé. Donc voilà, bref les amis, de toute façon, je vais vous laisser là pour ce matin. On va se retrouver juste après, comme d'habitude, dans le serveur Discord pour des analyses, des trades, des prises de position, etc. Cet après-midi, vous allez avoir du live, pas mal de live avec Théo, qui va vous faire une après-midi news. Et puis tout au long de la journée, on va se mettre pas mal en vogue, en stream sur le Discord pour ceux qui veulent venir. Avec les autres traders de l'équipe Blockchain Capital, je pense qu'on va beaucoup trader directement sur le Discord cette semaine, et notamment aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir voir ça. N'oubliez pas, jeudi 18
De 18h à 19h, il y a un professionnel, un trader professionnel, un trader en banque, en fonds d'investissement qui va intervenir sur la chaîne, qui va nous donner son avis sur les marchés et qui va répondre à vos questions. Donc soyez présents, c'est le big event de cette semaine, ça va être super intéressant, donc ne loupez pas ça. Et bien écoutez, sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, reposez-vous bien, merci beaucoup d'avoir été présents, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dans ce live, n'hésitez pas à venir dans le serveur Discord pour les poser. Et puis voilà, il va y avoir tout plein de contenu tout au long de la journée sur le Discord, donc venez le voir. Et si jamais vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, sur ce, bonne journée à toutes et à tous, c'était Alex pour Blockchain Capital.